bégaiement au sérieux, c'est pas facile. Donc c'est vraiment un problème d'écoute. Je veux dire, ceux qui ne bégayent pas, c'est à eux d'écouter aussi. Parce que quelqu'un qui bégaye, si on l'écoute, il bégaye plus. Et d'ailleurs, dans les métiers artistiques, la liste des personnalités est assez impressionnante, mais des gens qui bégayaient sont des super comédiens, des super chanteurs, et des super acteurs de théâtre. Parce que justement, ils apprennent à maîtriser l'espace, le rythme, le temps, et du coup, ils sont excellents dans le débit. C'est un paradoxe. Donc voilà, c'était juste un témoignage qui s'adressait plus aux gens qui ne bégayent pas, pour dire écoutez aussi, prenez le temps, parce que ça participe de la solution au problème du bégaiement. C'est révélateur qu'on ne s'écoute pas assez. Alors déjà, des gens qui n'ont pas de problème de bégaiement, entre eux, des fois, ils ne s'écoutent pas, et quelqu'un qui n'a pas de problème de bégaiement peut bégayer aussi. Il peut chercher ses mots, il peut chercher sa logique. C'est très difficile de parler en public. Je veux dire, plein de gens, moi-même, je veux dire, c'est pas évident. Donc le bégaiement, c'est pas que dans ce qu'on entend, c'est aussi dans la tête. Enfin voilà, c'était un petit témoignage, c'était pas une question. Et je voulais te remercier beaucoup encore de ton admiration. Ça me touche énormément. Merci bien sûr pour tout ce que vous avez dit, mais est-ce que vous allez, par la suite, peut-être dans la journée, expliquer les clés que vous utilisez ou les principes que doivent adopter la personne avec laquelle vous travaillez? Nous allons faire ça cet après-midi, bien sûr. Pourquoi je veux dire ça? Parce que j'ai une idée précise dans ma tête. C'est-à-dire que le bégaiement, très souvent, c'est juste un symptôme d'une mauvaise coordination dans l'ensemble du corps de la personne. Bien sûr, le bégaiement, c'est une désynchronisation entre respiration, gestuelle et parole, bien sûr. Très bien. Et je suis certain que vos élèves, vos stagiaires, ne bégayent plus. Mais il y a peut-être un problème aussi, c'est-à-dire que normalement, ils bégayent dans d'autres parties du corps. Et ils ne bégayent plus après dans leurs paroles, c'est vrai, ils arrivent à très bien parler, mais on ne peut pas dire qu'ils sont réellement guéris. Parce qu'il reste encore des symptômes de mauvaise coordination dans le reste de leur corps. Tout en disant que c'est excellent, tout ce que vous avez déjà trouvé, mais on peut aller encore plus loin. Mais moi, je n'arrête pas de le répéter, je ne suis qu'un modeste cherchant, je recherche toujours à l'intérieur de moi-même, sur moi-même, et à chaque fois que je fais des stages, j'en tire des conclusions, mais je suis toujours à la recherche. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais je sais très bien que à l'intérieur de nous, si on a bégayé, incontournablement, il reste des cicatrices, il reste des traces, il reste des traces du bégaiement, bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas, disons, c'est exactement comme un souvenir. Les souvenirs marquants, je parle. On ne peut jamais les effacer. C'est vrai. Et c'est pour ça que je veux dire que si on pouvait creuser encore un peu plus, on trouverait l'origine et comment arrêter cette mauvaise coordination que nous développons. Mais on peut l'arrêter, c'est en se mettant en accord avec soi-même, comme on l'a dit préalablement, entre respiration, gestuelle et parole. À partir du moment où on se met en accord avec soi-même, une personne par exemple qui va marcher, qui va se synchroniser avec sa respiration, il va être à l'aise, là on est en parfait accord avec soi-même. Mais on ne peut pas être en permanence zen. Il y a des moments de réflexion. Alors, il y a le moment où on doit réfléchir, où là, on ne peut plus vraiment être zen, puisqu'on est obligé de réfléchir. Donc, on perd incontournablement le contrôle de son corps. Parce que c'est ce qu'on va expliquer un petit peu cet après-midi. Il y a la noétique et le bégaiement, il y a l'esprit et la matière. Ce que l'on veut faire de la matière, ce qu'on va faire du bégaiement. Il y a énormément de choses. Mais, bien évidemment, moi, je ne suis pas au bout de mes recherches. Vous savez, comme je dis, je suis qu'un modeste cherchant. Je ne suis pas un médecin. J'ai seulement l'empirique d'avoir pleuré, souffert pendant plus de 40 ans du bégaiement, un bégaiement très grave. Donc, de ce bégaiement très grave,
j'ai fait un travail sur moi-même et ce travail ne sera jamais achevé. À chaque fois que je fais des stages, le soir, je fais le bilan sur chaque personne parce qu'une méthode n'est pas universelle. J'essaye d'analyser l'esprit de chaque personne. Mais pour comprendre, disons, pour arriver complètement à supprimer le bégaiement, moi, personnellement, pour l'instant, il reste encore du travail à faire, malgré que l'on voit que bon, j'apporte des résultats. Mais il reste encore énormément de travail à faire. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour en arriver, disons, à la perfection. Quoique, moi, je ne suis pas convaincu qu'un jour on puisse arriver à la perfection sur le bégaiement. Ce qui est important, je dirais, c'est peut-être pas la perfection, mais c'est le chemin dans lequel on doit aller. Et après, c'est chacun d'entre nous, s'il va pratiquer ou pas. Mais au moins, qu'on ait au moins les clés, réellement, pour nous permettre de développer ce chemin. Les clés, en fait, les outils que je donne en stage, ce que l'on peut appeler des clés ou symboles, comme vous voulez, disons, ce sont des symboles de rappel. Je renseigne plein de choses, exactement comme quand je leur dis, ça peut être un symbole. On prend n'importe quelle personne qui bégaye, même un bégaiement très lourd. Si on dit à la personne du compte 1, 2, 3, 4, 5, il ne va pas bégayer. Il ne va pas bégayer. Et pourtant, probablement, il va faire bon. Il ne va pas bégayer. Il ne va pas bégayer. Pourquoi? Parce que, comme on a dit préalablement, il se sera synchronisé. Purement et simplement. C'est à soi-même, c'est un travail sur soi-même de se synchroniser. Moi-même qui ai combattu mon bégaiement, je sais très bien que mon bégaiement, il marche toujours à côté de moi. Alors non seulement j'ai mon ombre derrière qui me dérange, mais j'ai le bégaiement à côté de moi qui en permanence me donne la main. J'attends l'après-midi. Merci. D'autres questions? Le monsieur, j'ai une question encore de ce côté. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai enfin l'occasion de remercier de vive voix M. Boisard qui m'a invité hier soir à venir assister à cette réunion. Je suis médecin, je suis Dr. Chaban. Nous nous connaissons. Ah oui. Nous nous connaissons très bien par téléphone. Et là, j'aurai le plaisir de vous saluer tout à l'heure. Avec plaisir. Et je suis ravi d'être là parmi vous. Mais je voudrais simplement apporter un témoignage. J'ai dans ma famille un parent avec lequel j'ai été élevé, donc mon neveu, qui a 4 ans de moins que moi, tout simplement, très intelligent, qui réussissait très bien à l'école. Il a été freiné dans son élan, il n'a pas pu être médecin, ni avocat, ni artiste, parce qu'il a été vexé dans son enfance, des vexations par l'école que tout le monde connaît, et il s'est dit, je ne pourrai jamais percer dans la vie. Il était belle. Il était belle, il l'est toujours. Il l'est toujours. Donc il a fini petit chef de service chez Carverson Paris. Et quand j'ai vu les différents... Alors j'ai exercé pendant 40 ans au métier de médecin, j'étais médecin de différentes, je ne vais pas étaler mes connaissances, médecin généraliste, et puis à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque à ma pratique quotidienne de la médecine. Et je me suis mis à faire toutes les disciplines de médecine naturelle, en plus de médecine générale, à la fac de médecine, à Paris, dans ce qu'on appelle le DUMENA, le diplôme universitaire de médecine naturelle, avec un professeur merveilleux, qui est le professeur Cornillot, qui était presque à un moment donné la risée d'autres chefs d'établissement de ce type, parce qu'il a osé introduire des médecines douces.
l'acupuncture, l'homéopathie, la phytothérapie, qu'on trouvait ringard aux yeux des grandes facultés de médecine. Et l'histoire lui a donné raison. Et inutile de vous dire que faire ce type de médecine, en plus de toute la médecine qu'on connaît à la fac, ça vous donne des ouvertures extraordinaires, une approche de la médecine extraordinaire. Et c'est comme ça que je suis amené à m'intéresser justement au bégaiement. Encore une maladie orpheline, que je pourrais appeler ça, aux yeux de tout ce qui se dépense par la sécurité sociale, par le ministère de la Santé, parce qu'on pense que 600 000 PEG en France, ce n'est pas énorme. Je pense que c'est une erreur. Une erreur monumentale. Beaucoup de gens connaissent maintenant, je ne vais pas dire ce qui est connu, nous sommes de nos jours dans le paraître et non pas dans l'être. Aujourd'hui, vous valez ce que vous présentez, comment vous vous vendez devant les autres, comment vous vous présentez devant l'autre. Même la présidence de la République se gagne à la télévision de la manière dont on parle, de la manière dont on s'exprime. On a très peu de chances de devenir président si on est bègue. On a très peu de chances de devenir un grand orateur, un grand journaliste si on est bègue. Et donc, tout ça, c'est un manque de chance pour énormément de jeunes talents, de jeunes érudits, de jeunes intelligents qui sont bloqués tout simplement parce qu'ils n'ont pas la chance de parler comme les autres. Alors, je voulais vous remercier très sincèrement de tout ce que vous faites. Ce n'est pas une méthode que vous apportez là, c'est une thérapie à part entière. Et demain, on parlera de vous, j'en suis convaincu, comme on parle aujourd'hui d'un Pasteur ou d'un Fleming, qui sont les inventeurs de pénicilline et de vaccination, que tout le monde connaît, que nous payons maintenant et sont branchés à grands coups de dollars et d'euros, et qu'on trouve ça normal, et c'est normal, bien entendu. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas suffisamment porté à la connaissance des gens. Si on n'a pas un bec dans sa famille, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les autres. J'ai la chance de m'adresser aux médias qui sont ici présents pour pouvoir porter haut et fort cette discipline, et qui, je répète, pour moi, pour ma part, c'est une médecine à part entière. J'ai encore le souvenir d'un jeune que je vous ai envoyé. J'étais médecin à l'Office d'immigration internationale. Il venait passer sa visite médicale pour avoir sa carte de séjour. C'était un monsieur de couleur pour répondre à la personne qui a parlé. Je m'en rappelle. Et une semaine après, après avoir pris rendez-vous avec vous, après avoir fait son stage, vous me l'avez passé au téléphone. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je dis, est-ce que c'est son frère qui me parle? Ou est-ce que c'est bien lui? Je n'ai jamais douté parce que j'ai déjà vu vos vidéos, j'ai déjà été au courant de ce que vous faites. Mais j'ai dit, voilà une voie, voilà une thérapie qui mérite d'être développée. Donc, il faudrait que tout ceci soit porté à la connaissance d'un plus grand public pour que cette méthode soit une véritable thérapie et prise en charge au même titre que les autres pathologies. Moi, je pense que ce qui serait, disons, judicieux de faire, c'est exactement ce que l'on discutait hier avec le professeur Évrard, c'est constituer un comité scientifique et d'expertise avec ma méthode, et par le même biais, disons, pour faire gagner peut-être un petit peu d'argent à la sécurité sociale, prendre toutes les personnes qui traitent le bégaiement sur la France et leur faire passer un comité d'expertise pour voir s'ils sont capables ou pas de traiter le bégaiement. Là, je pense que ça serait une excellente chose, et au moins, il y aurait peut-être moins d'abus de sécurité sociale, et étant donné qu'on n'arrête pas d'entendre que la sécurité sociale est un gros trou, donc je pense qu'avec 600 000 personnes en France qui souffrent de bégaiement à raison de 50 à 70 € la demi-heure, je pense que la Sécu pourrait faire énormément d'économies en dirigeant les personnes qui souffrent de bégaiement vers des personnes, non pas qui ont la prétention de guérir, moi j'ai pas la prétention de guérir, mais vers des personnes qui peuvent, disons, en quelque sorte, apporter un peu de bien. Je pense que ça serait
une démarche qui serait pas trop mal. Vous avez entièrement raison. Et je vous félicite d'y avoir pensé. Moi, j'y adhère tout à fait. Si je peux apporter quelque chose, ma toute modeste contribution, je serai à vos côtés, M. Boissard. C'est vraiment très, très, très gentil. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire. Excusez un peu ma voix. Tout à l'heure, donc, je reprends pour terminer un peu cette partie et de passer à, comment dirais-je, au texte que nous a envoyé Bernard Ménez. Le bégaiement, donc, n'est pas héréditaire. Le bégaiement, c'est un problème psychique ou psychologique qui arrive à un moment donné. Mon petit-fils, son bégaiement, il est venu, mais ça c'est clair et net, de par la naissance donc, de ses deux petits frères jumeaux. Donc, et ça s'est amplifié au fur et à mesure. Si je peux ouvrir une parenthèse, c'est que déjà, à la base, il devait être bègue. Parce que le bégaiement, en aucun cas, beaucoup de personnes disent c'est un choc, en fait, et autres. Ou alors une maltraitance, ou autre. Moi, je dis souvent, si tous les enfants malheureux ou qui ont un choc étaient bègues, le monde serait rempli de bègues. Donc, moi, je pense qu'à la base, je répète et je persiste, en fait. Je dis bien, je persiste, mais seulement uniquement à mon propre sens. C'est pas au sens. Je dis, nous bègues, lorsque on est avec cette hypersensibilité, hyper-émotivité et hyper-intuition. Donc ça, on est avec. Donc c'est des gens soi. Mais bien sûr, étant donné qu'on prend toutes les choses à cœur, le moindre phénomène qui arrive à la maison, étant donné qu'on prend les choses beaucoup plus à cœur que les autres personnes. Pour une personne qui va dire « Oh ben c'est pas grave », nous, mecs, on va dire « Oh là 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 ». C'est purement simplement ça. Merci, Christian. Pour continuer, en fait, lorsque il y a ces jours de formation, puisque bon, je suis quand même assisté à certaines, c'est absolument incroyable que quand les gens arrivent de France et du monde entier. Je me souviens principalement de deux personnes pour deux stages différents, des personnes qui n'arrivaient pas du tout à s'exprimer et qui pleuraient le premier jour, mais vraiment. Et plus le bégaiement donc, se perpétue de l'enfance à l'adolescence et puis à l'âge adulte, ça devient donc catastrophique. Et c'est véritablement un enfermement, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Et je crois qu'effectivement, s'il n'y a pas un entourage, une écoute, comme tu disais, Raoul, je crois que ça ne fait qu'amplifier le problème. Et comme je disais, on a besoin d'hommes comme Christian, autodidactes, parce que c'est véritablement ces gens-là qui peuvent apporter leur contribution à la société. Et c'est un acte de courage et d'encouragement pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire en conclusion pour cette partie. Nous allons passer maintenant. Merci Jean-Paul. Merci. Donc Bernard Ménez était, lors de son intervention, le 27 juillet dernier, et vous voyez donc c'est mon petit-fils, et l'autre donc venait d'Algérie. Là sur la photo de gauche, donc Bernard Ménez, mon petit-fils de dos, et l'autre qui venait donc d'Algérie, Bernard Ménez avec Christian. Et le thème, donc, Bernard Ménez est administrateur de l'ANAMI, Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens-interprètes. Le thème qu'il a abordé, mon regard est ce que peut apporter un comédien dans la lutte contre les bégaiements, ma participation dans cette lutte. Je laisse la parole à Virginie qui va lire le texte. Excuse-moi Jean-Claude. Bernard Ménez. Là, je pense que tu viens de bégayer, donc il est temps de faire un stage. Oui, on peut être... c'est l'émotion, voilà. C'est ce que je peux dire.
Voici le témoignage de M. Bernard Ménez. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous présenter toutes mes excuses de ne pas être là devant vous aujourd'hui pour partager autour de cette journée mondiale du bégaiement auprès de vous tous, ainsi qu'auprès de mon grand ami Christian, dont j'admire tant le travail, et que je remercie pour sa confiance. Mes représentations théâtrales ne me laissent pas toujours le temps d'honorer toutes les invitations, à mon grand regret, et aujourd'hui, étant également membre administrateur de l'ADAMI, Administration des droits des artistes et musiciens-interprètes, mes activités me retiennent à Dijon, dans le cadre des manifestations pour les rencontres cinématographiques de l'ARP. Je souhaite tout particulièrement aussi remercier M. Christian Forestier, M. André Hugues et M. Jean-Claude Mouchard d'avoir bien voulu m'accueillir ici et de m'avoir sollicité pour cet événement. Cela me touche énormément. Ce qui relève de mes compétences dans le travail autour du bégaiement, que je tente d'apporter durant le dernier jour des stages de Christian Boizard, est peut-être ce qui vient de mon regard en tant que comédien. Regard neuf et novice en la matière, puisque ce handicap n'a jamais été suffisamment reconnu et compris, mais dont nous, pourtant artistes, connaissons bien les effets et l'impact sur le public. Je peux d'ailleurs en témoigner. Quand on parle de comédien bègue, le premier nom qui nous apparaît est celui de Francis Perrin, que tout le monde ici connaît, je pense. En plus discret, nous trouvons également Vincent Lindon, qui, au contraire de Francis, n'a jamais voulu, pour entretenir